Ce soir, à Occupation Double. Selon moi, la fille qui apprécie le moins ma présence, c'est Magali. Ça m'a tellement blessée qu'elle t'a dit ça. Je suis comme vraiment différente de tout ce monde-là. Ça me dérange pas d'être différente. Est-ce qu'il y a des gars qui auraient pu dire certaines choses dans le dos d'Alex, des choses qui auraient pu lui nuire? Et moi, hier, dans la maison d'amour avec Joël, je me suis un peu ouvert le cœur. Est-ce que tu as toujours été honnête avec les filles depuis le début d'Occupation Double? T'arrivais peut-être, là, une, deux fois d'éviter certains sujets. La fille qu'on a décidé d'éliminer Bonsoir, ici Pierre-Yves Laure. Je suis présentement à Whistler, en Colombie-Britannique, et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double. Ce soir, les gars auront leur premier souper d'élimination de la saison et devront éliminer une fille de l'aventure. De plus, Magali nous livre ses états d'âme sur les différentes tensions qui ne cessent d'augmenter. Mais pour l'instant, la dernière soirée a laissé un goût amer dans les maisons. Dans exactement 2 minutes, à partir de maintenant, vous devrez avoir pris une décision. Merci. Je savais que ce soir, c'était entre Hugo et Alex. Je savais aussi que j'avais quand même pas une certaine part de responsabilité, mais je savais que c'était pas mal 50-50. Et je savais que ça allait probablement être à une fille de trancher. On est 4 à laisser partir Alex sur 7. C'est plus à Judith de parler qu'à qui que ce Judith soit. n'a pas à trancher. Hey là, jeu de merde, c'est pas moi qui décide. OK, on passe à un vote. Qui veut que Hugo... No way, c'est pas moi qui décide ça. OK, qui veut qu'Hugo parte? Qui veut qu'Hugo parte? Non, vous êtes 3 à laisser partir Hugo? On est 4 On est 4 à laisser partir Alex. Kat, est-ce que tu as dit de ta bouche que tu veux laisser partir? Oui, Max. Mais dis pas ça sur sa OK, là. Je cherche à la piquer. Mais non, mais moi, je ne cherche pas que tu répondes pour elle. Je cherche qu'elle dise de sa bouche. C'est J'aime tout à pas fait ça quand normal. t'as pique, je l'aime. Mais moi, je suis une grande personne, c'est que je comprends pas l'impact que ça a sur moi de faire ça. Regarde, ben, ça revient à moi, la décision. C'est ça, vous comprenez non, pas. fais juste voter. Oui, vous êtes 3, ça revient à moi de décider. Mais ta logique, elle vaut la... Ça faisait 2 jours qu'il y avait une tension dans la maison pour ça. Les filles se parlaient pas, il y avait des clans qui s'étaient créés. J'en avais marre d'entendre parler de ça. J'avais juste hâte qu'un gars parte, que j'aille me coucher et qu'on n'en parle plus. Puis Hugo, oui. Oui, plus de chance qu'Hugo ça. soit OK, qu'Alex. mais c'est ça que Mais je tu voulais vois, entendre. c'est pas complètement égal. Définitivement. Alex, là, Alex, non. Puis merci de m'avoir mis dans cette situation-là. OK, bon. Voilà. Le souper d'élimination, c'est pas très bien passé. Moi, il y a quelques propos que Joëv m'a dit durant le souper qui m'a vraiment touchée et vraiment blessée en même temps. C'est pas à cause du départ d'Alex que je me sens comme ça, by the way. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui m'a vraiment blessée, genre durant le souper. Selon moi, la fille qui apprécie le moins ma présence, c'est Magali. Je sais pas si elle m'aime ou si elle m'aime pas. Je pense qu'une journée elle m'aime, l'autre elle m'aime pas. Ça m'a tellement blessée qu'elle a dit ça. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais à ses côtés, qu'elle avait eu son problème à sa tête. Puis quand elle pleurait, c'était moi qui étais dans son lit en essayant genre de la consoler, puis j'essayais d'être le plus possible. Pendant le souper, il y a une tension qui s'est installée entre moi et Magali. Je pense qu'elle était palpable avant, mais je pense que de mettre des mots dessus, ça l'a fait ressortir encore plus. Je viens de perdre des amis, puis je suis triste. Non, mais Judith, juste te dire, t'as peut-être le sentiment d'avoir tranché, comme t'avais le sentiment de t'être tiré dans le pied hier soir, mais je te dis, t'as pas tranché, là. Je veux dire, Non, mais j'ai prends ces pas filles-là, le tu sais, blanc. puis ça me fait de la peine. De quoi tu parles, que tu viens de perdre des amis? Ben, tu sais, Nat m'a gamée, là, je trouve ça poche, là. On défend pas le même monde de la même manière, c'est tout. Moi, c'est ça que j'ai vu ce soir, là. Je suis comme vraiment différente de tout ce monde-là. Ça me dérange pas d'être différente. J'aurais jamais fait ça devant souper la descente comme ça. Jamais. Non, Tu comprends? Parce que malgré notre froid, cette fille-là, je l'aimais beaucoup, puis je la respectais beaucoup pour la personne qu'elle était, malgré que c'était avec elle depuis les débuts qu'on a des flamèches. Là, j'ai pas envie de régler ça avec elle. J'ai pas envie du tout. Puis j'ai pas envie parce qu'elle a dépassé les limites ce soir. Je prévois que l'ambiance chez les filles, ça va pas mal revenir à la normale.
Dès demain, à la normale, ça veut dire quelques tensions dans la maison. C'est last out. Alex, c'est un de mes meilleurs amis depuis le début. Ça m'a affecté quand même beaucoup, là. Un bon Jack qu'on a perdu aujourd'hui. Lâche les landes, ça me fait pleurer. Arrête, t'es encore là, Vic, tu partais à -5. Je sais. Alright, les boys. Amusez-vous, hein. On check à TV. J'ai hâte de te voir l'été. Alright, les boys. Je veux juste vous remercier. J'ai passé du super de bon temps. J'ai apprécié chaque minute que j'ai passée ici. Je pense que j'ai fait des belles rencontres, autant du côté des gars que du côté des filles. Puis malheureusement, ça se termine pour moi. Mais pour vous, ça continue. Vous allez vivre un petit peu c'est quoi l'élimination de votre côté. C'est pas facile. Mais en gros, je vous dis quand même un gros merci. Puis je vous souhaite à toutes bonne chance. Quand Alex est venu nous voir pour nous dire ses adieux, c'est sûr que c'était touchant parce que c'était un de mes coups de cœur. C'est maintenant que je m'en vais, je peux dire les vraies choses. J'étais vraiment impressionné. Vraiment un de mes, je dirais, mon premier coup de cœur depuis le début. Moi aussi, Puis je l'ai peut-être pas laissé paraître parce que je fais stratégiquement. Puis Je pense que c'est ça qui a... probablement. Parce que j'ai vraiment, tu sais, j'ai essayé. Mais quand la majorité, je veux dire, tu te fais noyer, tu comprends? Ouais, je comprends. Fait que c'était pas dans mes choix. Moi, j'en voulais une autre sortie. Puis je veux dire, tu sais c'est qui? J'ai pas besoin de te le dire, je suis certaine. Je pensais pas que j'étais... Je savais que tu m'appréciais. Je pensais peut-être pas... Non, t'étais dans mes tops, là. Dans mes top. 1 et 2, c'était vraiment au même niveau. Ils m'ont demandé si ça aurait été en voyage. Bref, est-ce qu'il y aurait eu des rapprochements avec Alex? C'est sûr. Mais non, c'est sûr, certain qu'on va se recontacter après, là. Super. Définitivement. C'est plate à dire, je suis une fille super sensible, mais non, moi, j'ai pas de regrets. Que même si Alex faisait partie du top 3 de certaines filles qui soient parties. Parce que moi, il fait pas partie de mon top 3. Bye! Bye! Merci à vous autres. Au retour, le premier souper d'élimination des gars. Les 4 garçons qui sont toujours dans l'aventure à Occupation 2, c'est vous, ces messieurs. Merci à nos partenaires, l'Hôtel Westin de Whistler, Mazda, Ernest, Énergie Cardio et ZBed. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je propose qu'on porte un toast au carré d'as. Les 4 garçons qui sont toujours dans l'aventure à Occupation 2, c'est vous, ces messieurs. Félicitations, boss. À la vôtre. Ça n'a pas été facile depuis le tapis rouge, mais vous avez quand même réussi à vous frayer un chemin jusqu'ici. Ça, c'est tout à votre honneur. Est-ce que vous êtes essoufflé du parcours que vous avez effectué jusqu'à maintenant? On avait hâte un peu là, qu'on puisse éliminer à notre tour, parce que oui, c'est fatigant d'avoir à chaque semaine un gars qui doit quitter l'aventure puis de jamais savoir si quelqu'un part ici. D'après vous, quelles sont les filles qui ont voulu voir partir Alex? Joël, je sais pas, hier, des fois, je regardais son visage puis je voyais qu'elle avait comme des mauvaises réactions quand Alex était comme dans le décor un peu. Est-ce qu'il y a des gars qui auraient pu dire certaines choses dans le dos d'Alex, des choses qui auraient pu lui nuire? Et moi, hier, dans la maison d'amour avec Joël, je me suis un peu ouvert le cœur en disant les 4 vérités, des côtés d'Alex que les filles connaissaient pas, que je me suis dit, bon, si le jeu est parti, ça va jouer à 2, puis c'est ça. Okay. Charles, est-ce qu'on a raison de penser que t'es affiché avec Nathalie? Je pense que les deux, c'est assez clair, c'est réciproque, ça a cliqué tout de suite. Je voyais juste elle sur le tapis rouge. Qu'est-ce que représente Amélie à tes yeux? Amélie, c'est sûr, spéciale à mes yeux. Elle m'a choisi pour faire l'escalade dans les montagnes. Les gars, quand on l'a vu se présenter à télé, on était tous émerveillés par elle. Fait que Nathalie, elle comprend que pour rester plus longtemps dans le jeu, que tu ailles vers d'autres filles. Je pense qu'elle comprend, mais on s'est pas dit ça concrètement. Puis que les autres gars la connaissent plus, mais moi, je suis juste content. Là. Hugo, j'aimerais savoir comment a été ton voyage en Irlande. C'était vraiment super. Ouais. Non, j'ai vraiment trippé. On a eu le temps de passer du temps de qualité ensemble, puis j'ai vraiment appris à la connaître vraiment quand même bien, je pense. Là. Est-ce qu'elle est devenue un de tes coups de cœur? Oui, oui, vraiment. Oui, absolument, c'est clair. Là. Portons un toast à Hugo et Nathalie. Portons un toast. Cheers. Cheers. De retour de voyage.
Jimmy, comment s'est déroulée ta nuit dans la Maison de l'amour avec Judith? La nuit avec Judith dans la Maison de l'amour a été une nuit exceptionnelle. Pour vrai, j'ai dit à Terry que c'était une de mes meilleures nuits en compagnie du sexe opposé. Donc, on a pris un bain ensemble, après ça, une douche. OK. Ouais. Un bain, une douche? Une douche, oui. Ben, parce que le bain avec la mousse, la douche pour se rincer. OK. Est-ce que vous êtes embrassés? Non. Non? Non, ben en fait, s'il y aurait eu des petits bisous cette année, je l'aurais dit au gars. OK. Est-ce que tu as toujours été honnête avec les filles depuis le début d'Occupation Double? En général, oui. OK. Ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois d'éviter certains sujets. OK. Terry, as-tu eu des rapprochements avec des filles cette semaine? Des rapprochements, je dirais non. OK. Je dirais qu'avec Joëv, j'ai appris à connaître vraiment un petit peu cette personne-là. Puis j'ai vraiment apprécié l'activité que j'ai eue avec elle. Dirais-tu que tu travailles plus avec ton cœur ou ta tête? 50-50. OK. Je travaille avec ma tête très stratégiquement en ne voulant pas blesser personne. Ça se termine là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette petite rencontre. Je vais vous laisser quelques instants et vous aurez à procéder à la délibération à bientôt. Merci. Après la pause, la délibération des gars. J'ai failli me tanner parce que je trouvais ça compliqué avec elle. C'était toujours négatif. Puis, pourquoi tu viens pas vers moi? Puis, c'est pas parce que je suis le gars qu'il faut que je te cours après. Puis, ça se fait des deux côtés. En plus de trouver l'amour, notre couple gagnant se partagera plusieurs centaines de milliers de dollars en prix, incluant un condo de luxe du groupe Cholette, situé au nouveau projet Cité 1030 à Brossard, d'une valeur de 350 000 $. 2 Mazda 2 GS 2011. Un ameublement complet de chez Ameublement Tanguay. Une garde-robe complète offerte par les boutiques Ernest et un ensemble de matelas 7 bed nature. Alors, messieurs, pour la première fois de la saison, une candidate doit partir ce soir. Vous devrez donc choisir entre Amélie, Anastasia, Joëv, Judith, Kayla, Magali et Nathalie. Une fois la décision prise, vous devrez insérer la photo de la candidate exclue dans cette enveloppe. Je vous souhaite une bonne délibération. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Anastasia, boys. C'est sûr que c'est important de laisser sa chance. Je pense que je suis d'accord avec ça. Elle est jolie. Super intelligente. Ouais, ça prône. Magali, je trouve que c'est une princesse d'Égypte. Physiquement puis dans son attitude. J'ai failli me tanner parce que je trouvais ça compliqué avec elle. C'était toujours négatif. Puis, pourquoi tu viens pas vers moi? Puis, c'est pas parce que je suis le gars qu'il faut que je te cours après. Puis, ça se fait des deux côtés. Moi, au début, Magali, je la trouvais plate un peu. Je trouvais qu'elle était pas assez énergétique, comme amorphe. Puis, aussi, toujours une fille à prendre avec des pincettes. Puis, tu sais, moi, je suis un peu loud. C'est comme, tu sais, elle est partie à -5 un peu aussi. Kayla, en fait, je vois plusieurs bonnes qualités, mais peut-être pas assez pour dépasser les autres filles. Ben là, moi, j'ai bien aimé son côté humoristique. C'est une fille qui possède une culture vraiment diversifiée, puis elle connaît beaucoup sur plein de sujets différents. Mais je dois avouer qu'au dernier, Peter m'a un peu déçu. J'ai tenté plusieurs reprises d'avoir des discussions sérieuses. C'est arrivé peut-être une fois, 5-10 secondes. Puis je me suis dit, même moi, des fois, je tapais, puis elle, on dirait que j'arrivais pas à avoir de quoi de sérieux avec elle, même quand je me forçais. C'est sûr qu'elle s'aide pas avec la soirée qu'elle a eue hier, mais on l'élimine dessus à cause de sa soirée d'hier. C'est pas fou quand même ce que Charles dit, là, quand tu dis que on se passe juste une soirée, c'est ça.
Bonsoir, mesdames. Nous sommes réunis dans votre maison pour procéder à la première élimination féminine. Donc, une candidate devra retourner au Québec. Terry a été désignée comme porte-parole. Tout d'abord, les filles, je veux que vous sachiez que c'est un choix extrêmement difficile, le premier. On n'est pas habitué à ça. Faut que vous sachiez aussi que les 4 gars ici présents vous trouvent énormément fantastiques. Cette fille exceptionnelle. La fille qu'on a décidé d'éliminer, selon nous, n'a peut-être pas eu la chance ou n'a peut-être pas su se démarquer à sa juste valeur auprès de tous les gars. Et cette fille... Kaila. Alors, Kaila, tu auras la chance de faire tes adieux aux gars un petit peu plus tard. Messieurs, je vous invite à me suivre. J'ai découvert une fille qui est tellement drôle, qui est tellement sensible. Je sais qu'on peut pas nécessairement se faire des amis à l'intérieur d'Occupation Double. Mais cette fille-là, j'aimerais ça la compter parmi mes amis après. Profitez-en. J'en ai profité vraiment. J'ai vraiment eu des beaux moments. J'ai jamais autant ri. Juste d'être ici, wow, c'est vraiment beaucoup pour moi. Donc, ouais. Ça m'a vraiment fait de la peine que les garçons n'ont pas pu la voir sous son vrai angle. Mais elle faisait partie vraiment d'une de mes meilleures amies, je pourrais dire. Bye. Bye, Kyle. Salut. Hello. Bonsoir. Comment tu prends ça? Bien, je m'y attendais. J'avais un feeling. Vous êtes vraiment des gars formidables. Comme très, très, très chanceuses. Vraiment, juste d'avoir fait partie de l'aventure. Puis, pour moi, c'est beaucoup. Donc, je ne le prends pas comme une défaite ou un échec, quoi que ce soit. Puis, écoutez, j'ai passé vraiment des moments extraordinaires. J'ai eu du plaisir, c'est ça. Donc, j'ai vraiment été... Vous avez vu ma vraie nature, en fait. J'étais moi-même de A à Z. Pas forcément stratégique. J'ai pas forcément pris les décisions pour m'amener le plus loin dans l'aventure, mais je suis allée vraiment avec mon instinct, mes feelings, et puis je me suis beaucoup amusée. Aucun regret. Je sais que t'as probablement pas envie de parler, mais juste te dire que j'ai entendu ce soir que tu me l'as dit que tu m'aimais pas vraiment. Quand t'auras goût de m'en parler, si ça te tente, je suis prête à t'écouter. Peut-être pas ce soir. J'ai jamais dit que je t'aimais pas. Tu l'as dit devant tout le monde, tu me l'as dit dans ma face. Mais la journée, si tu voudras m'expliquer ces raisons-là, si t'en as envie, je suis prête à les écouter. Si t'en as pas envie, c'est correct. Je suis pas sûre que j'ai envie de savoir pourquoi, mais je n'y comprends rien. C'est tout. Je sais pas si elle m'aime ou si elle m'aime pas. Je pense qu'une journée elle m'aime, l'autre elle m'aime pas. Est-ce qu'elle a raison? Oui, elle a raison. Tu t'as posé la question, puis t'as dit « Je pense que Magali me déteste ». J'ai pas dit que je pensais que tu me détestais. Un jour, on dirait qu'elle m'aime, un jour, on dirait qu'elle me déteste. C'est exactement ce que t'as répondu. Non, j'ai dit qu'on s'entendait bien jusqu'à temps que t'aies l'air de plus m'aimer. T'as vraiment dit le mot déteste. T'as dit un jour, on dirait qu'elle me déteste. OK, oublie ça, oublie ça. On était pas au même style. Salut Magali. Bonjour. Ça va bien? Bien, merci. On avait envie de te rencontrer aujourd'hui, une petite jasette qui va rester entre nous. Alors Magali, tu sembles avoir été blessée par certains propos de Joëve hier au souper d'élimination. Quand elle a mentionné que un jour on dirait que je l'aime, un jour on dirait que je la déteste, ça m'a vraiment, vraiment marqué droit au cœur parce que je trouve que j'ai vraiment été là pour elle dans ces moments les plus difficiles ici sous la maison. Puis pour moi, ça m'a vraiment, vraiment affectée. Penses-tu qu'elle est honnête dans ses agissements? Plusieurs propos qu'elle a dit m'ont vraiment mis en doute sa sincérité face au jeu. Elle a vraiment défendu Hugo, par exemple. Pourtant, elle nous a clairement dit que ça cliquait moins avec Hugo et beaucoup plus avec Alex et Terry, que c'était plus fluide. Bref. Puis là, elle a vraiment défendu Hugo hier, comme si c'était un de ses coups de cœur principaux. Pour moi, il n'y avait aucune raison pourquoi elle l'a défendu avec
autant de fermeté à l'élimination par rapport à Alex. Elle aurait pu très bien dire « OK, je sais pas trop entre les deux » ou voir au moins une petite hésitation, mais non. Et moi, pour moi, ça, c'est être stratégique. Ouais. Ça vient aucunement avec le cœur. J'ai vraiment senti qu'hier, elle essayait vraiment de me piquer, puis vraiment d'aller me chercher dans chaque mot qui sortait de ma bouche. Puis j'ai vraiment sorti à un certain point que c'était un manque de respect, puis un manque de sincérité surtout. Qu'est-ce qui t'a fait le plus de peine hier, le départ d'Alex ou l'attitude que certaines filles ont eue envers toi? C'est vraiment comment ça s'est déroulé au souper d'élimination et l'attitude des filles qui sont vraiment venues, c'est vraiment venu me chercher hier. Puis je me sentais vraiment seule à me battre avec moi-même, puis ouais, ça m'a déçue. Donc, et si je te donnais une baguette magique puis je te permettais d'éliminer une fille aujourd'hui, ce serait Joëve? Ça serait Joëve parce que c'est la seule que je trouve qui m'a manqué de respect, première des choses. Puis qui manque de sincérité et oui, ça serait évidemment Joëve. Tu te sentirais libérée de la voir partir? Absolument, oui. Kayla est maintenant disponible sur réseaucontact.com. Je vous donne rendez-vous demain soir à 19h30 pour voir le premier baiser de la saison à Occupation Double. Je vous laisse avec un aperçu de la prochaine émission. Bonne soirée. T'as envie? Jimmy, t'as déjà fait ça avant? Je me tue. T'as prétendu et insinué que je suis une personne pas sincère et malhonnête. Ce qu'on dit ici, je suis pas supposée d'aller ailleurs. On s'est mis ça au clair hier. Que j'aime vraiment pas ça. Mais... vivre dans une tension comme ça. Demain, écoutez Rythme FM. On en saura plus sur l'exclu d'Occupation Double à Whistler qui sera en compagnie de l'équipe des Matins de Montréal au 105.7 Rythme FM dès 5h30.